Soyez les bienvenus sur le plateau TV des JFR 2022, les journées francophones de la radiologie. Notre invité, c'est le docteur Éric Dumousset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue au CHU Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand. Avec vous, fait. on va faire un focus sur le manipulateur forensique, autrement dit médico-légal. Vous venez de modérer une session sur ce thème. D'abord, comment devient-on manipulateur forensique ? Alors, il n'y a pas vraiment de formation officielle. La plupart du temps, c'est par compagnonnage, c'est-à-dire que les manipulateurs les plus anciens forment les plus jeunes. Mais il n'y a pas vraiment de formation officielle. Il y a quelques instituts de formation des manipulateurs en France qui commencent à aborder le sujet, notamment à Nantes et à Toulouse. Mais ça ne fait pas partie officiellement du programme, on va dire, donc c'est un petit plus. Voilà, et puis on essaie un petit peu par le biais des congrès comme celui de la SFR, donc les JFR, de consacrer une journée, comme aujourd'hui, donc, à l'imagerie médico-légale avec une session dédiée aux manipulateurs où vraiment c'est pour eux et avec nous. Et voilà, comme ça fonctionne pas mal. C'est qu'une fois par an, là ça fait 6 ans. Et on essaie aussi, dès qu'il y a des manifestations, notamment avec l'AFPPE, qui est leur association, l'association des manipulateurs, qui est très active. Et on travaille beaucoup avec eux. Et dès qu'il y a des formations en plus pendant l'année, on les associe, bien sûr, pour améliorer un petit peu la formation. On va rentrer un petit peu dans le détail. Quel est le rôle du manipulateur forensique exactement ? Alors c'est un rôle primordial, très clairement, parce que sans les manipulateurs radio, on ne pourrait pas faire cette activité en CHU. C'est eux qui sont le maillon entre nous, les légistes, l'Institut médico-légal. C'est eux qui reçoivent le corps. C'est eux, sous la housse, une housse scellée qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. C'est eux qui l'installent sur le scanner ou l'IRM pour les centres qui ont la chance de faire de l'IRM post-mortem. Il y en a très peu en France, mais il y en a. Et puis, la plupart du temps, c'est un scanner. Donc, c'est eux qui assurent l'installation du corps et toute l'acquisition. On définit le protocole ensemble avec eux auparavant. Donc, c'est eux qui réalisent l'acquisition du scanner selon le protocole qu'on a déterminé ensemble. C'est eux qui gèrent les images, l'acquisition, l'archivage des images sur le pack, sur le CD, pour pouvoir toujours avoir le support disponible, parce qu'une fois que l'autopsie est faite après le scanner, on n'a plus accès au corps, c'est terminé. Par contre, on a toujours accès aux images. Donc là, le manipulateur a tout son rôle à jouer dans l'établissement des images, la qualité des images, pour ensuite pouvoir revenir, s'il faut, sur l'interprétation. Et dans certains centres, ils peuvent également reconstruire certaines images ou participer à l'injection du scanner dans les centres qui injectent les scanners post-mortem. Il y en a peu en France, mais il y en a. Et là, le manipulateur a un rôle également primordial, donc un rôle technique vraiment très important et incontournable. Alors justement, le manipulateur, vous l'avez dit, a un rôle primordial. C'est une activité spécifique. Quelles sont les particularités et les qualités que ça requiert ? Alors, c'est une activité particulière qui est un petit peu annexe, on va dire, mais qui est très particulière puisque on est en contact avec des corps inertes, des patients décédés, parfois de façon violente. Avec des traumas balistiques, des traumatismes par arme blanche, des corps parfois carbonisés, putréfiés, donc qui ne sont pas toujours dans un bon état. Donc c'est une activité quand même à part, qui au début provoque des réticences. Très clairement, quand on installe l'activité, il y a certains manipulateurs, certains membres de l'équipe qui ont un petit peu de mal au début à participer. Après, on n'oblige personne, bien sûr, on respecte les réticences de chacun. Mais petit à petit, en communiquant, en expliquant pourquoi on fait ces examens et dans quel but, et ce que ça apporte à la justice, à la médecine légale, aux légistes, en général, tout se passe bien. Il y a un domaine qui est vraiment critique, c'est tout ce qui concerne les enfants.
notamment les jeunes enfants, les morts inattendues du nourrisson, les enfants qui subissent des violences. Voilà, là, et qui en décèdent, c'est un domaine un peu plus compliqué. Et là où les réticences sont très fortes, donc il faut particulièrement pas insister, mais communiquer, expliquer, et voilà, pour que tout le monde puisse participer dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, docteur Éric Dumousset, pour cet éclairage sur un métier méconnu, le manipulateur forensique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et très bonne journée à vous et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022.